Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okoudjedje, ex-professeur de philosophie et psychologue, chargé d'orientation universitaire, économiste, chef d'entreprise, PDG de Global World SEA, services, entreprises et activités du monde global, et de l'ONG Études, Formation, Emploi, Entreprise, Financement et Réussite pour tous, Opération Zéro Chômeur, Zéro Indigent et Développement Optimal et Suprême du pays. Je viens présenter ceci. Au nombre de nos 100 premières thèses économiques, des solutions aux problèmes économiques individuels et des États, et des grandes révélations et des grandes intelligences économiques pour ne plus jamais avoir de problèmes d'argent, d'emploi, d'entreprise, de financement et de problèmes de réussite dans la vie, nous avons présenté cette thèse. À savoir, comment devenir le plus riche du pays, ou le plus riche du continent, ou le plus riche du monde. Ou simplement, comment devenir le plus riche du monde. Ou encore, comment devenir plus riche que le plus riche du pays, du continent et du monde. À partir de rien du tout. Ceci vient du fait que vous avez souvent des publications, des classements ou du classement des personnes les plus riches d'un pays ou d'un continent ou du monde. Et il s'agit de faire ce qui suit. On vous dit généralement telle personne est la personne la plus riche du pays par ses parents qui étaient par exemple ceci, et dont il a hérité l'affaire et qu'il a continué et adapté aux circonstances nouvelles, et cette personne ou sa famille est la plus riche du pays. Et qu'elle a, par exemple, 400 milliards de francs. Et tel autre, on vous dit, voici le plus riche du continent, et voici ce qu'il a. Et on vous dit aussi, voici le plus riche du monde, et voici ce qu'il a. Ce que vous devez faire, c'est d'aller au-delà de cela. Et vous posez la question d'abord, qu'est-ce qu'il fait et qu'il a rendu plus riche du pays, ou du continent, ou du monde? Et on vous dit, le plus riche du pays, son père était planteur, soit du café, cacao, EVA, palmier à l'huile, ou arachide, ou autre, ou l'une des plantes, ou l'une des cultures les plus rentables du pays, et c'est par cette activité et ses dérivés qu'il est actuellement le plus riche du pays. On vous dit aussi que le plus riche d'Afrique achetait donc et vendait du ciment, et ensuite s'est mis à produire et fabriquer, disons ainsi, du ciment. Et il est devenu le plus riche d'Afrique. Et le plus riche actuel du monde, on vous dira que son père était couturier, il a hérité de ses entreprises de couture, il a étendu au luxe et il fait des marques Dior, Louis Vuitton et autres. Et il s'appelle Bernard Arnault et il est le plus riche du monde actuel. Après ceux qui le furent aussi. Et on vous dira, le plus riche de tous les temps, le plus riche de tous les plus riches du monde, depuis que le monde existe, on vous dira que c'est Davison Rockefeller. Son père ne faisait rien du tout. Et lui, il s'est mis à vendre des vivriers, à savoir des céréales, qui marchaient si bien qu'il s'est mis ensuite dans la raffinerie du pétrole, puis dans l'extraction du pétrole avec les moyens acquis, et ensuite il s'est mis dans la construction automobile, ensuite la construction des avions, et ensuite la construction des villes, et l'a répandu sur toute la terre, ces sociétés, ces entreprises d'hydrocarbures, à savoir Esso et Mobil, dans le monde entier. Et il est le plus riche de tous les temps. Ce que vous constatez immédiatement, c'est que tout ce que font ces riches, ces plus riches du monde, ou du continent, ou des pays, sont totalement à votre portée.
Et vous pouvez le faire, il n'y a rien de compliqué. Et les choses semblent même trop simples, très simples et même banales. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et ces choses existent encore et vous pouvez le faire. Et ceci devait être enseigné dans toutes les écoles, depuis l'école primaire jusqu'au supérieur. Ce que nous lançons déjà, plutôt que d'enseigner des choses souvent qui ne servent à rien et qui ne sont que des points de vue des hommes et non même la vérité. Et ce que vous savez en même temps, c'est que lorsqu'on vous dit par exemple que dans tel village, le plus riche du village c'est telle personne et qu'il est planteur, des mêmes plantations que font les autres au plan de la culture la plus rentable du pays ou du continent ou autre, vous vous rendez compte tout de suite que s'il est le plus riche du village, c'est certainement parce que ses plantations sont plus vastes ou plus étendues que celles des autres. Il ne doit donc sa priorité ou sa primauté en matière de richesse que par l'étendue de ses avoirs, de ses affaires. Donc, plus on étend une chose, plus on devient plus riche. Et nous avons déjà dit, une des thèses où nous avons affirmé que tout homme peut avoir au minimum 1 million de francs par mois, et même par jour, et un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé, et qu'il n'agit pas, ou s'il n'agit pas comme il faut. Et nous avons donné l'exemple de la vendeuse d'Aloco, des bananes frites, devant un collège qui affirme gagner 10 000 francs de bénéfices par jour. Et nous avons dit que s'il le fait dans 4 lieux, il aura 40 000 francs par jour, qui donne 1 200 000 francs par mois. S'il le fait en 10 lieux identiques, devant 10 collèges identiques, il aura, et il peut avoir, 10 000 francs fois 10, qui donne 100 000 francs par jour, qui donne 3 millions de francs par mois. Il peut donc avoir au minimum 1 million de francs par mois. Donc tout homme peut avoir au minimum 1 million de francs par mois, et même par jour. Et cela va de soi. Nous avons aussi montré que tout homme peut être millionnaire et milliardaire à partir de rien, sans cupidité, ni malhonnêteté, ni immoralité. Nous avons seulement dit qu'avec nous et nos formations en tout domaine d'affaires, et ici en agriculture ou en production massive à l'hectare, en domaine agronomique, nous avons dit qu'avec 50 000 francs et même en dessous, tout homme peut avoir une plantation qui lui donne les moyens d'un hectare de choux qui donne 10 millions de francs en 3 mois, et les 10 millions de francs donnent 10 hectares au minimum, qui donnent 100 millions de francs au 6e mois, qui donnent plus de 100 hectares, qui donnent 1 milliard de francs au 9e mois et 10 milliards de francs au 12e mois. Qui montre qu'un homme peut être milliardaire à partir de rien, parce que s'il n'a même pas les moyens, il peut commencer par un quart d'hectare d'une activité, et donc moins de 50 000 francs, et le quart d'hectare donnera facilement un hectare qui va s'étendre aux autres. Et il y a donc aussi que un quart, du moins 1 hectare de gombo donne 9 millions de francs en 3 mois, 1 hectare de concombre, 7 millions de francs en 1 mois et demi, et bien d'autres, si vous voulez, tous les chiffres. Prenons donc maintenant la femme qui gagne 10 000 francs de bénéfices par jour, cette vendeuse d'Aloco, ou cette vendeuse de repas devant un collège qui affirme gagner 120 000 francs par jour, et une autre vendeuse de repas près des travailleurs du plateau à Abidjan qui affirme gagner 350 000 francs par jour. Et prenons aussi cet homme qui fait des poissons braisés, des poulets braisés, qui fait 1 200 000 francs par jour, en termes de 300 poulets braisés par jour à 4 000 francs le poulet. Prenons simplement celle qui gagne 10 000 francs de bénéfices par jour. Si elle le fait devant les 7 millions d'écoles environ du monde, elle aura 70 milliards de francs par jour. Et si elle le fait pendant 1 mois, du moins 1 an, elle aura 28 000 milliards par an. Parce que même déjà, en 10 jours, les 70 milliards qu'elle gagne par jour, ça fait 700 milliards de francs en 10 jours, qui dépasse déjà le revenu du plus riche du pays, qui fait 400 milliards de francs. Et si elle le fait donc en 1 an, elle a 28 000 milliards, qui dépasse de loin le plus riche d'Afrique et autres. Et si c'est celle qui gagne 100 000 francs par jour, ou 120 000 francs